Pourquoi est-ce que certaines personnes restent calmes, même quand tout s'effondre autour d'elles? Pourquoi certains avancent, pendant que d'autres s'effondrent? Ce n'est pas de la magie, c'est une philosophie, et ça commence par lâcher prise. Pourquoi certaines personnes restent-elles calmes, même quand tout semble s'effondrer autour d'elles? Pourquoi certaines avancent-elles, tandis que d'autres s'écroulent sous la pression? Ce n'est pas de la magie, ce n'est pas de la chance. Il y a une force cachée à l'œuvre, une philosophie discrète qui façonne leur réponse au chaos. Et tout commence avec l'art de lâcher prise. Alors que le monde nous échappe, le secret n'est pas de serrer les poings, mais de les ouvrir. De découvrir la véritable puissance de l'abandon. Vous essayez de tout contrôler, vos plans, vos relations, même l'avenir, croyant que cela vous apportera la paix. Mais la vie résiste, les gens vous surprennent, et les résultats vous échappent, ne laissant que frustration et épuisement. Plus vous vous accrochez, plus vous perdez le moment présent. Et si la vraie force n'était pas dans le contrôle, mais dans le courage de lâcher prise et d'avancer avec la vie au lieu de la contrarier? Et si la vraie force n'était pas dans le contrôle, mais dans le courage de lâcher prise et d'avancer avec la vie au lieu de la contrarier? Les stoïciens, comme Marc Aurèle et Épictète, ont trouvé la vraie puissance non pas dans le contrôle, mais dans le lâcher prise. Lâcher prise, ce n'est pas abandonner, c'est concentrer votre énergie sur ce que vous pouvez influencer, votre propre esprit et vos actions. Vous ne pouvez pas commander les vents, mais vous pouvez ajuster vos voiles. Imaginez la liberté de ne pas être ébranlé par ce que vous ne pouvez pas changer, mais de trouver le calme en vous, quelle que soit la tempête. C'est l'art pratique de la liberté intérieure, une compétence que vous pouvez commencer à développer dès maintenant. Chaque jour, vous menez des batailles impossibles à gagner. Vous énervez à cause de la circulation, stressé à cause de la météo, ou essayez de contrôler les opinions des autres. La plupart de ce qui vous bouleverse est hors de votre contrôle, et pourtant, vous le laissez régir votre paix. Épictète a dit « Certaines choses dépendent de nous, et d'autres non ». C'est la ligne de démarcation entre la lutte et la force. La pluie, les actions des autres, le passé, aucune de ces choses ne vous appartient. Pourquoi gaspiller votre énergie sur ce que vous ne pourrez jamais changer? S'inquiéter de ce que l'on ne peut pas contrôler est une lourde chaîne que vous traînez partout. Vous laissez votre bonheur monter et descendre avec chaque nouvelle, chaque opinion, chaque résultat. Les stoïciens y voyaient là la racine de la souffrance, non pas les événements, mais votre attachement à ceux-ci. Lâcher prise n'est pas abandonner, c'est se libérer du chaos que l'on s'impose. Lorsque vous relâchez ce qui ne vous appartient pas, vous reprenez possession de la seule chose que vous pouvez vraiment maîtriser, vous-même. Dans un monde d'incertitude, il y a une chose que vous contrôlez vraiment, votre esprit. Marc Aurèle a écrit « Le bonheur de votre vie dépend de la qualité de vos pensées. Entre ce qui se passe et la façon dont vous réagissez, il y a un moment de choix. C'est là votre pouvoir. La vraie force, c'est de choisir le calme plutôt que le chaos, la sagesse plutôt que la réaction. C'est le fondement d'un noyau intérieur inébranlable, votre véritable et durable pouvoir. Cette profonde capacité à gouverner votre propre esprit est ce que les stoïciens appelaient la liberté intérieure. C'est un état d'être indépendant des conditions extérieures. Une personne qui a atteint la liberté intérieure peut être aussi sereine dans une cellule de prison que dans un palais, parce que sa paix ne vient pas de son environnement, elle vient de l'intérieur. Ils ont entraîné leur esprit à être son propre maître et non l'esclave des circonstances. Ce n'est pas un état mystique et inaccessible réservé aux philosophes anciens. C'est une compétence pratique qui peut être apprise et cultivée par une pratique constante. Une liberté qui vous est accessible dès maintenant, où que vous soyez. Pensez-y de cette façon. La plupart des gens vivent dans un état de servitude intérieure. Leur bonheur est l'otage de la fortune. Ils dépendent de l'obtention d'une promotion, de leur partenaire disant la bonne chose, du temps étant agréable, de leur plan se déroulant sans accroc. Lorsque ces conditions extérieures ne sont pas remplies, leur paix se brise. Ils sont constamment anxieux, espérant que le monde s'alignera sur leurs désirs. Le stoïcien, cependant, trouve la liberté en rompant cette dépendance. Il trouve la joie, non pas quand les choses vont dans son sens, mais dans sa capacité à réagir avec vertu et sagesse, quelle que soit la tournure des événements. Son bonheur est autogénéré, et par conséquent, incassable. Cette liberté est fondée sur la compréhension que les événements extérieurs n'ont aucun pouvoir intrinsèque de vous nuire. Une insulte ne peut pas vous blesser. Seul votre jugement selon lequel elle est blessante le peut. Une perte ne peut pas vous briser. Seule votre conviction que vous ne pouvez pas vivre sans ce que vous avez perdu le peut.
En vous appropriant vos jugements, vous reprenez votre pouvoir. Vous cessez de donner aux choses extérieures l'autorité de dicter votre état émotionnel. Vous réalisez que rien en dehors de votre propre esprit ne peut réellement perturber votre paix, à moins que vous ne lui en donniez la permission. C'est la forme ultime de l'autonomisation, une déclaration de souveraineté sur votre propre expérience de la vie. C'est le véritable pouvoir que la pratique du lâcher-prise débloque. Vous ne lâchez pas vos objectifs ou vos responsabilités. Vous lâchez votre attachement toxique à des résultats que vous ne contrôlez pas. Vous abandonnez la fiction selon laquelle votre bien-être dépend de quoi que ce soit d'extérieur à votre propre caractère et à vos propres choix. Ce faisant, vous ne devenez pas passif, vous devenez invincible. Vous déplacez votre attention du monde chaotique et imprévisible extérieur vers le monde ordonné et contrôlable intérieur. C'est la promesse du stoïcisme. Construire une vie de but, de résilience et de profonde tranquillité, non pas en changeant le monde, mais en vous maîtrisant vous-même. Tôt ou tard, la perte vous trouvera. C'est une vérité inéluctable de l'existence humaine. Vous avez perdu quelque chose, ou vous perdrez quelque chose. Il peut s'agir d'un objet tangible que vous chérissiez, d'une relation qui a défini un chapitre de votre vie, ou d'une opportunité que vous croyiez être votre destin. Quand cela arrive, une douleur profonde et viscérale surgit. Vous souffrez. Mais il est crucial de comprendre la véritable source de cette souffrance. La douleur ne vient pas de la perte elle-même. L'objet n'est qu'un objet. La personne est partie. L'opportunité est passée. La douleur vient de votre attachement. Elle vient de l'histoire que vous vous racontez, selon laquelle vous ne pouvez pas être entier ou heureux sans ce que vous avez perdu. Vous souffrez parce que vous vous accrochez à un souvenir, à un futur qui n'existera plus. Le philosophe stoïcien Sénèque nous offre une lentille puissante à travers laquelle observer cette lutte. Il nous dit « Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas. C'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. » Cette sagesse s'applique parfaitement à la douleur de la perte. L'acte de lâcher prise semble incroyablement difficile, alors nous refusons même d'oser essayer. Nous croyons que la douleur est une partie nécessaire pour honorer ce que nous avons perdu. Nous revivons des souvenirs, nous déplorons notre malheur, nous laissons le chagrin nous consumer parce que nous pensons que c'est la seule voie. Mais Sénèque suggère que la difficulté est le produit de notre propre hésitation. Le défi n'est pas la perte elle-même, mais notre refus d'affronter une nouvelle réalité sans elle. Votre souffrance est une mesure de votre résistance. Vous vous battez contre ce qui est. Le passé est révolu, la situation a changé, mais dans votre esprit, vous êtes toujours en guerre avec cette nouvelle réalité. Vous vous accrochez de toutes vos forces à quelque chose qui n'est plus là, et cette lutte interne est ce qui vous déchire. Vous essayez de retenir de la fumée. Plus vous vous accrochez, plus vos mains picotent de vide. Le chemin stoïcien ne vous demande pas de prétendre que vous n'êtes pas en douleur. Il vous demande d'examiner la douleur, de la voir pour ce qu'elle est. La friction entre le monde tel qu'il est et le monde tel que vous voudriez qu'il soit. C'est le moment de choisir. Vous pouvez continuer à vous accrocher, à souffrir, à laisser le passé dicter votre présent et votre futur. Ou vous pouvez oser. Vous pouvez oser desserrer votre étreinte. Vous pouvez oser affronter le vide et le voir non pas comme une fin, mais comme un espace où quelque chose de nouveau peut grandir. La douleur que vous ressentez est un signal. Elle vous dit que vous êtes attaché à quelque chose qui échappe à votre contrôle. C'est une invitation à pratiquer l'art de lâcher prise, non pas pour effacer le souvenir de ce que vous avez perdu, mais pour vous libérer des chaînes de souffrance que vous avez enroulées autour de ce souvenir. Le choix vous appartient, et à vous seul. Le stoïcien ne fuit pas la douleur ou le chagrin. Il ne construit pas de mur de déni, ni ne cherche refuge dans la distraction. Au contraire, il choisit de faire face à la perte, directement. Il regarde la souffrance dans les yeux et décide de faire quelque chose de remarquable avec elle. Il choisit de la transformer. Voilà, c'est l'acte ultime de puissance. Non pas la puissance d'empêcher la perte, mais celle de décider ce que cette perte va signifier. C'est la décision consciente de dire « Je ne peux pas contrôler ce qui est arrivé, mais j'ai un contrôle absolu sur ce que j'en fais maintenant ». C'est là que se forge la véritable force, dans le feu de l'adversité. C'est le moment de transformer la souffrance en apprentissage et la douleur en but. Il faut alors se demander « Que peut m'apprendre cette perte ?» Peut-être vous enseigne-t-elle l'impermanence de toute chose, vous invitant à chérir l'instant présent plus profondément. Peut-être révèle-t-elle en vous une force que vous ignoriez. Peut-être clarifie-t-elle ce qui est vraiment important dans votre vie, en écartant le superflu pour ne laisser que l'essentiel. La douleur devient alors un professeur, rude mais efficace, sur le chemin de la sagesse.
Vous n'êtes plus la victime de vos circonstances, vous devenez leur élève, un alchimiste qui transforme le plomb du chagrin en or de croissance. Le chemin stoïcien n'est pas celui de l'absence d'émotion, mais celui de ne pas être vaincu par elle. Il s'agit de reconnaître la tristesse, de sentir la morsure de la perte, mais de refuser que cette émotion devienne votre maître. Vous pouvez pleurer ce qui n'est plus tout en bâtissant ce qui doit venir. Vous pouvez honorer le passé sans en devenir prisonnier. C'est un acte profond et courageux. C'est le refus de laisser un événement extérieur détruire votre citadelle intérieure. Vous choisissez de rendre votre douleur productive, d'utiliser son énergie comme un carburant pour votre propre évolution, plutôt que de la laisser vous consumer de l'intérieur. C'est cela, l'essence de la résilience. Il ne s'agit pas d'éviter les cicatrices, mais de comprendre qu'elles témoignent de votre force. Le stoïcien ne souhaite pas une vie facile, sans perte ni difficulté. Il souhaite la force de porter n'importe quelle vie avec grâce, courage et sagesse. Il regarde une perte et n'y voit pas seulement une fin, mais une opportunité puissante de pratiquer la vertu. Il choisit d'en faire un moment déterminant de force et non de défaite. Il prend la matière brute de sa douleur et, par la force de sa volonté et de sa perspective, il se construit lui-même, plus fort, plus sage et plus libre. Vous voulez vous exercer à lâcher prise, mais ce concept vous semble abstrait, comme essayer d'attraper le vent. Il vous faut un outil, quelque chose de pratique et de concret pour ancrer cette philosophie dans votre quotidien. Le premier outil est le plus simple, et pourtant l'un des plus puissants, le journal stoïcien. Ce n'est pas un journal intime pour vos émotions ou un carnet de bord de vos journées. C'est un terrain d'entraînement pour votre esprit. C'est là où vous vous préparez aux défis de la vie avant qu'ils n'arrivent. Chaque matin, avant que le monde ait la moindre chance de vous éprouver, prenez quelques minutes avec un stylo et du papier. C'est votre répétition privée de la réalité, un moment pour fortifier votre citadelle intérieure. Dans ce journal, vous ferez une chose simple. Vous noterez les choses que vous pourriez affronter aujourd'hui et que vous ne contrôlez pas. Pensez à votre emploi du temps. Peut-être une réunion difficile, une conversation délicate ou un long trajet dans les embouteillages. Écrivez-le. Reconnaissez que l'issue de cette réunion, la réaction de l'autre personne et la circulation sont hors de votre contrôle. Rappelez-vous, avec vos propres mots, que ces choses ne méritent ni votre stress, ni votre colère, ni votre anxiété. Vous renoncez, à l'avance, à un combat que vous n'auriez jamais pu gagner. Vous décidez, en amont, de garder votre énergie pour ce qui compte vraiment, votre réponse. Cette pratique change toute la dynamique de votre journée. Au lieu d'être surpris et submergé par la frustration, vous l'avez déjà anticipé. Quand le moment difficile arrive, votre esprit est prêt. Vous vous êtes déjà dit « Cela peut arriver, et ce n'est pas sous mon contrôle. Mon rôle n'est pas de le réparer, mais d'y répondre avec calme et sagesse. » Cette réflexion matinale agit comme un bouclier. Elle sépare l'événement de votre réaction. Elle crée un espace pour choisir la paix là où, autrefois, vous auriez choisi le tumulte. C'est un petit investissement de temps qui rapporte d'immenses dividendes en tranquillité tout au long de la journée. Puis, le soir venu, revenez à votre journal. Prenez un instant pour réfléchir à la journée. Où avez-vous réussi à lâcher prise? Où avez-vous eu du mal? Vous êtes-vous énervé dans les embouteillages malgré votre intention matinale? Ne vous jugez pas, observez simplement. Cette séance du soir n'est pas faite pour l'autocritique, mais pour l'apprentissage. C'est ainsi que vous recueillez des données sur vos propres réactions, en devenant le scientifique de votre propre esprit. En pratiquant régulièrement cette préparation matinale et cette revue du soir, vous ne faites pas qu'écrire dans un cahier. Vous reprogrammez activement votre esprit, vous l'entraînez, jour après jour, à relâcher sa prise et à accueillir un état de calme et de force résiliente. Le deuxième outil est conçu pour le feu de l'action. C'est pour les moments où quelque chose se produit qui vous déclenche, quand vous ressentez cette montée familière de colère, de frustration ou de peur. Dans ces moments, vos réflexes automatiques et conditionnés prennent le dessus. Vous vous emportez, vous vous retirez, vous vous plaignez. Vous devenez, en quelque sorte, une marionnette de l'événement. L'outil pour couper ses ficelles est la pause sacrée. C'est une pratique incroyablement simple, mais qui change la vie. Lorsque vous sentez cette émotion négative monter, vous faites une seule chose. Vous vous arrêtez.
Vous créez une minuscule fente de temps entre le stimulus et votre réponse. Vous respirez simplement. Pendant 5 secondes, c'est tout ce qu'il faut. Dans cette pause de 5 secondes, vous avez créé un espace. Cet espace est votre liberté. C'est l'écart où vous pouvez passer d'une réaction inconsciente à un choix conscient. Pendant cette pause, vous devez vous poser une question essentielle, la question fondamentale de toute pratique stoïcienne. Est-ce sous mon contrôle? Regardez la situation honnêtement. La personne qui vient de vous insulter, pouvez-vous contrôler ses paroles ou son opinion? Le projet qui vient d'échouer, pouvez-vous remonter le temps et changer le résultat? Le train qui est en retard, pouvez-vous le faire arriver plus vite par la seule force de votre volonté? La réponse, presque toujours, sera un non clair et retentissant. Une fois que vous avez ce non, votre chemin devient clair. Si vous ne pouvez pas le contrôler, alors la seule ligne de conduite logique et paisible est de le lâcher. Cela ne signifie pas que vous ne faites rien. Vous pourriez toujours avoir besoin d'aborder la situation, trouver une solution ou vous éloigner. Mais vous le ferez d'un lieu de calme rationalité, pas d'un lieu d'émotion détournée. Vous choisissez votre réponse au lieu de la laisser être choisie pour vous par vos instincts primitifs. Lâcher votre attachement émotionnel au résultat vous permet de voir la situation avec clarté et d'agir plus efficacement, sans le brouillard aveuglant de la colère ou de la panique. Cette pratique de la pause sacrée est un muscle. Les premières fois que vous l'essayerez, vous pourriez échouer. L'émotion sera trop rapide, trop puissante. Mais à chaque tentative, vous deviendrez plus fort. La pause de 5 secondes deviendra plus facile d'accès. Vous commencerez à vous rattraper avant que la spirale émotionnelle ne s'installe. Avec le temps, cette pause deviendra votre nouveau réglage par défaut. Vous passerez d'une personne qui réagit à une personne qui répond. Vous n'êtes plus une victime des provocations de la vie. Vous êtes le maître calme et délibéré de votre propre monde intérieur. Tout cela grâce au pouvoir que vous avez trouvé en quelques secondes de silence intentionnel. Le dernier outil peut sembler contre-intuitif, voire étrange. C'est la pratique de la visualisation négative. Cela ne signifie pas être pessimiste ou ressasser des pensées morbides pour vous rendre malheureux. C'est un exercice stratégique et philosophique conçu pour faire exactement le contraire. C'est un outil pour cultiver une gratitude profonde et pour rompre votre attachement malsain aux choses que vous avez dans votre vie. La pratique est simple. Prenez quelques instants chaque jour pour imaginer perdre les choses que vous appréciez. Imaginez que votre emploi n'existe plus. Imaginez que votre maison confortable a disparu. Imaginez que les personnes que vous aimez ne sont plus avec vous. Le but de cet exercice n'est pas de créer de l'anxiété quant à l'avenir, c'est de briser la complaisance du présent. Nous souffrons tant de la perte parce que nous tenons pour acquis ce que nous avons. Nous traversons nos journées en supposant que tout sera là demain, tel que c'est aujourd'hui. Nous devenons exigeants. Ce sentiment d'exigence est la source de notre attachement, et notre attachement est la source de notre douleur future. En contemplant brièvement et intentionnellement la perte de ces choses, vous n'invitez pas le désastre. Vous vous vaccinez contre la douleur de la perte future et le poison de l'indifférence présente. Lorsque vous ouvrez les yeux après cette courte méditation, le monde semble différent. Le travail dont vous vous plaigniez hier ressemble maintenant à une précieuse opportunité. La maison que vous teniez pour acquise ressemble à un sanctuaire chaleureux et merveilleux. La personne avec qui vous avez eu une dispute insignifiante est soudainement perçue pour ce qu'elle est, un cadeau fragile et magnifique dans votre vie. Cette pratique élimine les couches de routine et d'habitude qui vous aveuglent aux merveilles qui vous entourent déjà. Elle rend l'ordinaire extraordinaire. Elle transforme votre relation avec vos biens et vos proches, passant d'une relation de possession et d'attachement à une relation de gratitude et d'appréciation. C'est le pouvoir secret de la visualisation négative. C'est un antidote au tapis roulant hédoniste, la tendance humaine à toujours vouloir plus. En imaginant avoir moins, vous apprenez à trouver une immense joie dans ce que vous avez déjà. Cette pratique affaiblit systématiquement votre attachement aux choses extérieures, car vous avez déjà répété leur absence. Elle vous rend plus résilient face à la perte réelle et infiniment plus reconnaissant face à l'abondance présente. Vous laissez aller l'illusion que ces choses sont permanentes, et ce faisant, vous êtes libre de les aimer plus purement, ici et maintenant. Vous avez parcouru le cœur de la sagesse stoïcienne. Vous avez vu que la quête incessante de contrôle mène à l'épuisement, et que la vraie force réside dans l'acte courageux de lâcher prise. Vous comprenez maintenant que vous ne pouvez pas commander le monde qui vous entoure. Les actions des autres, les caprices du destin et la marche incessante du temps resteront toujours hors de votre juridiction.
Se battre contre ces réalités, c'est se condamner à une vie de lutte. Mais vous avez aussi découvert le seul domaine sacré où votre pouvoir est absolu, votre propre esprit. C'est le royaume que vous êtes né pour gouverner, la source de votre liberté inébranlable. Alors, voulez-vous devenir invincible? Voulez-vous construire une vie libre, calme et profondément forte? Le chemin n'est pas d'acquérir plus de pouvoir sur le monde extérieur, mais de maîtriser votre monde intérieur. Il s'agit de comprendre, au plus profond de vous, que vous n'êtes pas responsable de ce qui vous arrive. L'univers apportera son lot de tempêtes, de revers et de chagrins. C'est sa nature. Mais vous êtes, et serez toujours, entièrement responsable de la façon dont vous choisissez de réagir. Cette distinction n'est pas un petit point philosophique. C'est la clé qui ouvre la cage de l'anxiété et de la frustration. C'est le pouvoir ultime du lâcher-prise. Ce n'est pas un acte de capitulation ou de faiblesse. Il ne s'agit pas d'abandonner vos objectifs ou de devenir passif face à l'injustice. Au contraire, c'est un choix stratégique, une déclaration de l'endroit où vous investirez votre énergie précieuse et limitée. Lâcher prise, c'est choisir de trouver la paix là où d'autres choisissent de trouver le conflit. C'est la décision consciente de protéger votre tranquillité intérieure avant tout, reconnaissant qu'elle est le fondement sur lequel toute action efficace, toute vraie force et tout bonheur durable sont construits. C'est une révolution silencieuse contre un monde qui vous dit de vous démener davantage et de contrôler plus. Les stoïciens appelaient à cela « vivre en accord avec la nature ». Cela signifie accepter la nature du monde telle qu'elle est, imprévisible et souvent hors de notre contrôle. Cela signifie aussi vivre en accord avec notre propre nature supérieure en tant qu'être rationnel et vertueux. Cela signifie concentrer nos efforts sur ce que nous pouvons contrôler, nos pensées, nos jugements et nos actions. Lorsque vous alignez votre vie sur ce principe, vous cessez de vous battre contre la réalité et commencez à la suivre. Vous devenez moins cassant et plus résilient, comme un roseau qui plie au vent tandis que le chêne rigide se brise. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la force intelligente. Aujourd'hui, en ce moment même, vous êtes à la croisée des chemins. Vous pouvez continuer sur le chemin familier, celui où vous essayez de forcer le monde à correspondre à vos attentes, un chemin défini par un effort constant, des déceptions fréquentes et un sentiment rongeant d'impuissance, où vous pouvez choisir une voie différente. Vous pouvez choisir de devenir ce philosophe moderne, celui qui apporte la sagesse ancienne dans le chaos du XXIe siècle. Vous pouvez être la présence calme au milieu de la tempête, celui qui n'est pas ébranlé par la panique ou la provocation, parce que son encre est profondément ancrée dans son propre esprit. Le choix vous appartient entièrement. Choisissez de cultiver le calme. Quand le monde crie pour votre réaction, choisissez la pause sacrée. Quand votre esprit s'emballe d'inquiétude pour l'avenir, ramenez-le doucement au moment présent. Choisissez de valoriser votre paix plus que le besoin d'avoir raison, plus que le désir d'approbation, plus que la satisfaction éphémère de gagner une dispute insignifiante. Votre tranquillité est une forteresse, et vous en êtes le seul gardien. Ne laissez pas les trivialités du monde en briser les murs. Protégez-la farouchement, car elle est la source de votre force et de votre bonheur. C'est un choix que vous devez faire, non pas une fois, mais encore et encore, chaque jour. Choisissez de ne pas être défini par l'attachement. Entraînez-vous à voir les choses dans votre vie, vos possessions, vos réalisations, vos relations, non pas comme des éléments permanents, mais comme de belles choses que vous avez la chance de vivre pendant un certain temps. Utilisez les outils des stoïciens pour lâcher prise, pour apprécier sans s'accrocher, pour aimer sans la peur de la perte. Cela ne diminue pas leur valeur, cela l'améliore. Cela vous permet de vous engager avec le monde plus pleinement et plus librement, sans le lourd fardeau de l'anxiété qui vient de la peur que tout vous soit enlevé. La vraie liberté ne se trouve pas dans la possession, mais dans votre relation à ce que vous possédez. En fin de compte, le pouvoir a toujours été en vous. Les stoïciens ne l'ont pas inventé, ils ont simplement découvert comment y accéder. C'est le pouvoir de choisir vos pensées, le pouvoir de choisir votre réponse, le pouvoir de choisir votre liberté. Lâcher prise est la clé qui déverrouille ce pouvoir. Alors, que choisirez-vous? Choisirez-vous la lutte ou choisirez-vous la paix? Choisirez-vous les chaînes du contrôle ou choisirez-vous la profonde libération du lâcher-prise? Le chemin est tracé devant vous. Choisissez de le parcourir. Choisissez la liberté intérieure. Si cette vidéo t'a aidé, abonne-toi. Chaque semaine, je partage une nouvelle leçon de sagesse stoïcienne. Et rappelle-toi, ce que tu lâches ne te contrôle plus.